Oh, alléluia. Est-ce qu'on est vivant dans la maison de l'Éternel ce matin? J'ai pas dit que j'étais tranquille. Dieu peut être tellement doux et tellement drôle, mais il n'est jamais tranquille. Même dans nos temps de silence, il n'est pas silencieux. Amen. Parce qu'il nous parle constamment. Vous savez, il y a 3 choses que nous devons débuter notre journée, avec laquelle nous devons débuter notre journée. Une, c'est d'avoir une attente. Chaque matin, on devrait se lever avec une attente. Et vous allez peut-être dire, oh, pourquoi ça? Parce que opportunité, l'occasion, d'avoir l'attente, d'avoir une occasion de prêcher l'Évangile, la parole de guérison. Chaque matin, on devrait dire au Seigneur, Seigneur, je suis prête, je suis ici et j'attends. Je m'attends d'entendre ta voix. Donne-moi une occasion pour faire du ministère, de quelle que soit la façon que tu veux. Et vous pouvez être très surpris de quelle façon Dieu va vous envoyer. Mais il faut que vous soyez prêts en saison, hors saison. Pas vrai? C'est pour cela qu'on a la parole de Dieu. Et la 3e chose qu'on a besoin d'avoir, c'est qu'on doit reconnaître notre autorité du royaume. Si vous ne savez pas, vous avez l'autorité du royaume, vous ne pouvez pas tuer les géants, vous ne pouvez pas réclamer votre terre. Si vous n'avez pas cette autorité, vous ne pouvez pas rendre un ministère envers ceux qui ont un besoin. Parce que cette autorité, c'est de savoir qui vous êtes et que le diable est sous vos pieds et non au-dessus de vous. Si vous ne savez pas votre autorité, vous ne pouvez pas aller dans la terre, vous ne pouvez pas aller à votre place d'affaires, vous ne pouvez pas aller dans votre famille sans savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, eh bien, le diable, il sait, lui. Pourquoi est-ce qu'elle parle du diable, on dit, hein? Parce c'est notre ennemi, il est vivant et il veut vous voler votre gloire. Il veut avoir votre vie, il veut avoir votre bonté. Alors, vous venez en attente, vous demandez pour l'occasion d'utiliser votre gloire et votre autorité du royaume. Et j'aimerais parler ce matin, partager un peu sur les principes. Le royaume de l'amour, et l'autre s'appelle le royaume, penser comme le royaume, avoir la foi du royaume et avoir la sagesse du royaume. Mais j'aimerais partager ces 4 éléments. Alors, lorsque vous allez quitter ce matin, vous allez retourner à la maison et vous allez demander au Seigneur, montre-moi ces 4 aspects-là de ma vie. Parce que la dernière fois, j'ai vérifié, on ne marche pas dans cela. On est supposé d'avoir un effet. Alors, pour avoir un effet dans le monde naturel, il faut savoir qui on est. Vous devez savoir que vous êtes du royaume, vous faites partie du royaume. Et que les bénédictions de Dieu viennent envers vous. Et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? De quelle façon vas-tu m'utiliser? Alors, Dieu nous a donné beaucoup de choses à faire. Alors, on va discuter de comment vivre dans ce monde, mais de marcher comme un enfant du royaume. Alors, on va regarder à Jean 13 et 34. Si vous avez vos Bibles, tournez dans vos Bibles à ce passage. Jean 13, 34. Ceci, chaque chrétien doit savoir. Alors, écoutez bien. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça semble très simple. Et on va partout, on dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il y a beaucoup de choses qu'on aime. Mais la démonstration, la manifestation de cet amour, c'est ce que Dieu recherche. Et ce n'est pas naturel, une habilité naturelle d'aimer. Parce que aimer Christ et s'aimer les uns les autres, c'est d'aimer Christ. Et ça fait partie de l'unité, c'est ce qu'on appelle la relation. Relationnel. Lorsqu'on s'aime les uns les autres, c'est appelé sans condition. C'est cette partie-là qui est difficile. Parce qu'on a des conditions. On a tous des conditions. Si tu fais cela, je vais t'aimer. Et Dieu, si tu me donnes ceci, je vais t'aimer. Et si tu agis comme je veux, je vais t'aimer.
Ce sont des conditions, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'il fait cela? Parce qu'on est tous des pécheurs, on est sauvés par grâce et c'est de cette façon qu'il le fait. Par grâce qu'il vous aime, par grâce qu'il vous a amené dans la plénitude du royaume. Alors c'est un appel pour nous d'aimer les autres avec le cœur de faveur non méritée. Et je sais que tout le monde sait ce que c'est la faveur non méritée, c'est la grâce, mais aussi c'est appelé un autre grand mot. Un mot qu'on a beaucoup de problèmes, c'est le pardon. Oui. Il ne vous demande pas si vous voulez pardonner. Il vous demande d'aimer votre frère et votre sœur, et pour aimer Dieu, vous devez connaître la grâce, la plénitude de sa grâce et de marcher dans le pardon. Amen. Et nous sommes testés à ce moment. Nous serons toujours éprouvés à ce niveau. Parce que lorsqu'on reconnaît les principes du royaume, Dieu nous démontre ce que c'est vraiment réellement le pardon. Et ce commandement particulier, c'est une autre façon. Alors tout le monde dit, j'ai besoin d'avoir un nouveau standard d'attitude. Je dois apprendre à être un serviteur. J'ai besoin d'apprendre que l'amour sacrifice, c'est de donner sans attendre en retour. Alors si vous me donnez de l'amour, c'est facile pour moi de vous donner de l'amour. Mais si je vous donne de l'amour lorsque vous vous en attendez pas, c'est encore plus grand. Vous savez, lorsque quelqu'un vient à la maison ou nous appelle pour avoir du ministère, vous savez que nous devons marcher dans la grâce. Pour la simple raison que nous ne faisons pas du ministère, parce que nous avons le désir ou pas le désir, mais c'est l'amour de Dieu en nous qui nous presse de faire le ministère envers les autres, même si on n'est pas d'accord. Ça se peut qu'on ait une différente d'opinion. Il se peut qu'on ait une attitude différente. Peut-être qu'on a une façon différente de voir un autre point de vue. Mais ce n'est pas le point. J'ai dit à quelqu'un autrefois, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai pensé, on est en accord tous les deux, mais on a une opinion différente. Quelle révélation! On peut avoir une opinion différente, mais toujours être en accord. Quand même être en accord. Et ça, c'est bon, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Mais dans cela, Dieu ne veut pas qu'on ait un jugement. Allô? D'accord? Alors, l'amour, le type d'amour dont Dieu nous parle en Jean 13, c'est au-delà de notre façon naturelle. Mais c'est vraiment basé sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça doit être centré sur l'inspiration du cœur, qui est d'après le cœur de Dieu, le Père. Et ça, c'est une marche quotidienne. Je me rappelle avoir été à la maison de Debbie il y a quelque temps, il y a peut-être un an, au mois de mars. Vous m'amenez toujours lorsqu'il fait froid. Et je lisais le livre de Jack Frost et je l'ai lu, ce livre, à plusieurs reprises. Et j'arrive à un chapitre et il a écrit quelque chose et j'ai dit non, je me rappelle pas avoir lu ça. Et j'ai dit à Debbie, est-ce que j'ai bien compris cela? Et ça vous épate lorsque vous êtes en train de le lire. Et ça parle de aimer inconditionnellement. Et ça parle de deux personnes. Et ça va de... Où est-ce qu'on serait aujourd'hui sans Judas? Et j'ai pensé, wow, qu'est-ce que ça veut dire cela? Où on serait sans Judas? Au départ, ça m'a comme débalancé et je pensais, on serait bien sans Judas. Mais sans Judas, on ne serait pas allé à la croix. Jésus ne serait pas allé à la croix. Il y avait une différence là. Et Pierre, qui a fait la même chose, il a trahi Jésus. Et voilà Judas qui a fait la même chose, mais il a trahi Christ. Mais c'est quoi la différence?
C'est quoi la différence? Un s'est repenti, a demandé pardon, et l'autre non, n'a pas demandé. Il a permis à la dépression, lorsqu'il a reconnu ce qu'il avait fait, lorsqu'il a reconnu qui Christ était réellement, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait vécu, il est devenu tellement déprimé. Il n'a pas vu l'amour de Dieu qui était là, prêt à être déversé vers lui. Mais Pierre, il l'a vu. Pierre a compris. Voilà, vous et moi. Alors, on doit comprendre que le cœur de Dieu, le cœur du Père est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Et ça peut couvrir toute situation et toute occasion. Je travaillais une fois avec une femme qui est très difficile lorsque je travaillais à une banque. Et c'était comme l'huile et l'eau. Mais elle était le patron. Et vous savez, on avait visité ce dimanche, on avait été visiter un pasteur de l'Assemblée de Dieu. Et c'était la première fois que j'entendais un enseignement sur la communion de cette façon. Je connaissais la communion, je l'avais compris comme il faut de l'aspect catholique. Mais lorsqu'il a donné cet renseignement, il a dit, si vous avez quelque chose, quelle que soit la chose contre un frère ou une sœur, je vous suggère de ne pas prendre la communion. J'ai déjà appris cela, j'ai déjà entendu cela, mais cette fois-ci, ça m'a frappé. Alors tout le monde se lève pour aller prendre la communion, et puis là, mon mari Tony me voit assis là. Il dit, tu ne vas pas? J'ai dit, non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas prendre la communion. Parce que là, j'ai compris. Qu'est-ce que je prends comme communion? Ça va être une question de vie ou de mort pour mon âme. Je ne peux pas la prendre. Alors, je suis retournée lundi au travail, puis j'ai dit, comment je vais régler avec cette personne? Parce qu'elle n'avait pas changé. Mon idée à moi, c'est, débarrasse-toi d'elle, qu'elle soit le plus loin possible de moi au travail. Et souvent, on le passe en dessous du tapis, pensant qu'on n'a pas besoin de régler ce problème avec amour. Mais là, le Seigneur m'a dit, fais quelque chose de très simple. J'ai dit, OK, Seigneur, mets-moi entre elle et toi, afin que tu puisses la voir au travers de mes yeux. Et moi, je n'ai pas pensé que ça serait quelque chose de révélatoire, mais je vais vous dire, ça l'a été. Une révélation. Lorsque j'ai commencé à voir cette femme au travers des yeux de Dieu, j'ai commencé à voir sa douleur, sa vie, sa souffrance, sa place dans le ministère. Et j'ai appris à aimer cette femme malgré mes jugements, malgré mes opinions et malgré ses actions. C'est très vrai, vous savez, parce que c'est un principe du royaume. De la même façon que lorsque nous péchons, on n'a pas besoin de se le dire, il n'y a personne qui va venir frapper à notre porte pour nous dire, tu sais ce que tu viens de faire? Mais dans le naturel, ça peut arriver, mais Jésus ne fait pas cela. Parce que Dieu le Père, il nous voit à travers des yeux de Christ. Au travers Christ. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire ça? C'est vraiment un principe du royaume. Et je crois qu'on a besoin d'aller dans le monde, ça c'est mon opinion, avec un mauvais concept de protéger nos enfants du monde, des choses du monde, ne pas laisser le monde, les choses du monde infiltrer dans notre famille, influencer nos enfants. Mais il ne faut pas avoir cette crainte, mais il faut leur montrer comment marcher dans le principe du royaume de Dieu dans le monde. Vous savez, vous lisez le journal, les choses des États-Unis. Vous savez la raison pourquoi on est dans tant de troubles aux États-Unis, c'est parce qu'on a retiré la prière des écoles et personne ne s'est levé pour se défendre. La plupart des gens, ils disent, c'est pas mes affaires, je veux pas m'impliquer. Mais maintenant, ça va être difficile de renverser les choses qui ont été effectives il y a très longtemps. Nous, comme enfants de Dieu, nous avons le droit, nous avons une voix, nous avons le droit de prier, nous avons le droit de voter. Mais si on ne dit jamais rien, rien ne changera. Et ça, c'est un principe du royaume aussi.
Vous savez, ce que vous relâchez sur la terre, c'est relâché dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre, c'est lié au ciel. Alors, on n'a pas prié. Vous savez, je passe là, à d'autres choses, mais on a des gens aux États-Unis qui ont dit de la tribune à leurs gens, à leur congrégation de ne pas voter. Si vous ne votez pas, il n'y a pas de vote contre l'autre. Ça fait rien, c'est quoi votre opinion? On sait ce qu'on veut comme enfant de Dieu, mais si vous ne votez pas, c'est un vote automatique pour Obama. Parce que c'est de cette façon qu'ils sont élus. Ce n'est pas la personne qui dit ceci ou cela, mais dans chacun des États, vous avez un vote électoral. Et si vous ne votez pas, vous ne prenez pas votre vote, eh bien l'autre personne sera votée, sans que vous ayez dit quoi que ce soit. Alors vous devez apprendre ce qui est important au travers de la prière, pas par le jugement. Parce que Tony et moi, nous n'avons pas déclaré, on n'a pas déclaré un parti, quoi que ce soit. Parce que si le principe de Dieu est dans cet homme ou dans cette femme, c'est cela que nous votons. Pas pour un parti. Est-ce que vous comprenez? C'est la façon de penser du royaume. Alors, qu'importe nos forces ou nos faiblesses, Christ nous a aimés. C'est par une humilité surnaturelle. Ce n'est pas par la fierté, l'arrogance. Ce n'est pas à cause des qualités que nous avons qui fait de nous quelqu'un. Et cela, ça peut être une parole dure pour certains de vous. Oh, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Non, je n'ai pas besoin de savoir, mais ce n'est pas ce que Christ nous apprend. Parce que nous devons être le sel et la lumière du monde. Et si le monde ne voit pas le sel et la lumière en nous, alors à quoi bon sommes-nous? On a besoin vraiment de connaître les faits. Parfois, j'ai plus de facilité à rendre du ministère envers le monde qu'envers l'Église, parce qu'il y a beaucoup d'attitude et de religiosité. Et j'ai des problèmes avec cela. Donnez-moi la personne qui est la pire dans la gang, et puis je suis heureuse. Parce que je sais, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Parce que comme chrétiens, nous avons aussi besoin de savoir ce que ça veut dire. On n'a pas besoin des crédentiels, de toutes sortes d'activités. Vous savez, je connais les 4 profils, le colérique, on aime avoir les choses d'une certaine façon. Parce que d'habitude, c'est la bonne façon. Il n'y a rien de mal là-dedans. On a le mélancolique. Il peut être aussi pire que le colérique. Il aime les choses de la bonne façon, d'une façon qui ne prend pas ton opinion en considération. Ils savent que c'est bien, ça doit être parfait. Tu rentres dans la maison d'un mélancolique, essaye de changer les choses, de bouger les choses. Mon fils, il vient parfois dans ma maison et je sais qu'il est là. Parce que je sais que mes chandelles que je ne brûle pas sont tournées à l'envers. Ou il va prendre une horloge, puis il va la changer de bord. Qui a changé l'horloge de place? Alors, Dieu travaille ces personnalités. L'amour de Dieu n'a rien à faire avec le naturel, mais avec le surnaturel. Les gens qui sont logiques, Dieu ne va pas le faire de votre façon. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est-tu le fun, ça? » Non! Non, je dois avoir du plaisir. Non, non. Garde ton focus parce que on doit faire le travail d'abord. Dès que quelqu'un rentre dans la pièce,
ils vont être déconcentrés. Alors, il y a aussi les flegmatiques euh, qui sont... ils vont entrer, puis moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a le flegmatique qui dit, je dois me cacher parce qu'il y a un conflit qui s'en vient. Ils prennent pas de parti pris pour quelqu'un. Ils veulent pas de conflit. Mais vous savez, il y a quelque chose qu'on doit vraiment comprendre des principes du royaume, c'est que Dieu peut utiliser nos personnalités et il veut que vous soyez utiles au royaume de Dieu sur terre. Alors, on va voir tous les côtés positifs d'une personnalité, puis il va travailler sur les points négatifs, changer les négatifs. Alors, c'est pas sur notre personnalité humaine, nos réalisations, nos compréhensions, notre éducation, ce sont des bénéfices, mais c'est pas ce qui va faire qu'on va aimer quelqu'un inconditionnellement. Nous ne devrions pas être motivés par le gain que nous apporte d'aimer quelqu'un. L'amour, c'est motivé par la grâce. C'est ce que le monde attend. C'est là que la terminologie Église doit devenir. La vision de l'Église, c'est comment Dieu veut que vous affectiez votre secteur de vie. Deux personnes ne vont pas avoir la même... il y a deux églises qui ne vont pas nécessairement avoir la même apparence. Il y a une grosse église très efficace à Brooklyn, New York, qui a été débutée par un homme très distingué. Et je savais, c'est une orientation de l'Assemblée de Dieu. Je suis déjà allée par invitation pour leur service de milieu de semaine. Et il y a le Brooklyn Tabernacle Choir, la chorale qui était là. Et la première chose que vous apprenez, c'est de ne pas parler dans le sanctuaire. Même pas murmurer. Si vous voulez parler, vous devez aller dans le foyer. Bon, alors j'ai dit, OK, allons-y, ça va être religieux, Seigneur, on y va. Et là, ils ont commencé à chanter. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a fait un appel à l'hôtel. Ils ont chanté une chanson et l'onction de Dieu a été remplie la place. Et lorsque c'est arrivé, je me suis posé la question, est-ce que je suis sauvée? Et là, Dieu m'a enseigné cette journée-là, ne juge pas ce que tu crois savoir. Le royaume de Dieu veut utiliser le corps de croyants pour autant qu'ils ils font le ministère de l'amour de Dieu. Cette qualité-là, c'est pas pour satisfaire les gens leurs besoins de confort. C'est ce que Dieu veut qui est important. Donc, le monde attend à ce que nous démontrions le caractère de Dieu et nous ayons la pensée de Dieu. 1 Jean 14. 1 Jean 4, 17 nous dit ceci. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien,
Il nous dit dans le verset 17 de 1er Jean, chapitre 4, « Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. » Cette audace, c'est ce que nous sommes en Dieu et pas ce que nous sommes à nous-mêmes. Il ne faut pas prendre la Bible et taper sur la tête des gens en disant « Voici ce que la parole de Dieu dit ». Que cette parole soit suffisamment à l'intérieur de vous pour que vous puissiez parler ce langage du royaume. Donc, il dit, l'amour est parfait en nous alors que nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Et il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, il n'aime pas son frère qu'il voit et ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Allô? Aimer Dieu, c'est d'avoir un amour parfait qui chasse la crainte et qui enlève la haine. Vous savez, on a la crainte. On a peur lorsque les gens nous offensent, lorsqu'ils ne font pas les choses de certaine façon. Et pour vous dire, en réalité, je ne vis pas ici, alors je peux dire ces choses. Je vais le laisser après avec vous. Mais lorsque nous déménageons d'une place à l'autre, c'est parce qu'on est insécure. Parce que si on serait sécure dans l'amour de Dieu, on resterait là où Dieu nous met et faire la différence là dans le monde. On a trop de gens qui partent d'une place à l'autre, qui cherchent le confort, qui cherchent quelque chose qu'ils veulent entendre, qu'ils ont les oreilles qui les chatouillent, plutôt que entendre les paroles que Dieu veut dire. Et l'autre chose que nous allons dire, c'est d'avoir une foi qui conquérit. On va aller à 1er Jean, chapitre 5, le chapitre suivant. Combien de vainqueurs avons-nous ici dans cette maison? Voici la victoire. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et voici la victoire qui a conquéri le monde. C'est notre foi. Notre foi en qui? Notre foi en Dieu, en Christ, dans le Saint-Esprit. Qui est celui qui conquérit le monde, qui est vainqueur sur le monde, mais celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ça, c'est une foi qui vaincre. C'est un principe du royaume. Mais ajoutons ceci dans Galates, chapitre 5, 22 et 23, et je vais lire dans la version amplifiée. Le fruit du Saint-Esprit, l'œuvre de sa présence en nous qui est accomplie, la joie, la patience, la paix, même d'avoir un tempérament qui est égal, la bénévolence, les bienfaits, la douceur, l'humilité et du cœur, la maîtrise de soi. Contre ces choses, il n'y a aucune loi. On ne peut pas amener une charge, on ne peut pas accuser quelqu'un. Lorsque vous littéralement, vous marchez dans ces fruits de l'esprit et vous marchez, il n'y a rien, il n'y a aucune loi qui peut vous juger. Non, la loi de l'homme, ils ont des situations qui vous amènent en cours, mais moi je parle d'un jugement. Que vous venez devant le Seigneur, que vous faites, j'ai fait chaque jour de ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais pour changer mon cœur, d'aimer les gens inconditionnellement, de penser de la façon du royaume, d'avoir un but dans la vie pour servir Dieu. Alors, il n'y a aucune loi qui peut être portée contre vous. Aucun jugement peut être porté contre vous. Parce que le sang de Christ est sur vous.
L'ennemi n'a aucun droit, aucune autorité dans le ciel parce qu'il a été chassé du ciel. Il est allé en enfer. Lorsque Jésus est allé en enfer, il est mort et il est allé au ciel. Le diable a dit, ah, je t'ai eu. Mais non, lorsque Jésus est ressuscité, c'est Jésus qui l'a eu. Il n'a aucune autorité dans le ciel parce que le sang de l'agneau nous couvre. Mais si vous avez une porte ouverte par un péché quelconque, comme Genèse chapitre 4 qui dit il est au bas de la porte, vous ne marchez pas dans l'amour. Ça, c'est un principe du royaume. Voulez-vous une recette pour l'amour? 1 Corinthiens 13, 1 à 8. On peut parler des dons, on peut parler aussi de 1 Corinthiens 14 et Galates 5, qui est le fruit de l'esprit. Et voici de la façon que ça marche. On met l'amour de Dieu, Alors, ajoutez Tite 2, versets 11 à 15, et ajoutez l'assaisonnement et servez généreusement. Jean 14 et 21. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai, moi aussi, et je me manifesterai à lui. Je me rendrai évident à lui. Dieu veut se manifester sa présence. Il veut manifester sa sagesse, manifester sa foi au travers de vous pour aimer votre frère et votre sœur. C'est très important. Alors, est-ce que je travaille à cela? Oui, absolument, je travaille à cela. Et vous savez quelque chose, ça devient de plus en plus facile. Les gens ils vont demander, confesser par rapport à mon caractère. Et dans mon humanité, c'est sûr que j'aimerais avoir vengeance. Je suis humaine. Si vous allez m'envoyer un bâton, c'est sûr que ça va me faire mal. Et ça se peut que ça va me briser les os. Il y a un petit chant qui va avec cela. Mais je vais vous dire, lorsque je rentre et je suis dans la présence de Dieu, lorsque je me remets dans la présence de Dieu, il est en train de travailler mon cœur. Il travaille mes pensées, il travaille mon esprit et mon âme. Et je comprends très bien, oh, Dieu m'aime. Et puis là, je me mets, Seigneur, est-ce que tu sais? Oh. Parce qu'il sait. Ça, c'est vraiment pomper les choses. Et Dieu est là, il dit, je sais. Oui, Seigneur. Puis là, le Saint-Esprit commence à me dire, oh, Bev, il connaît mon nom, vous savez? T'es mieux que ça. J'ai déversé mon amour en toi la journée que tu as dit oui. J'ai déversé mon pardon en toi la journée que je suis mort sur la croix. Et j'ai déversé ma puissance de résurrection pour que tu puisses vivre éternellement avec moi. Puis là, il commence à me parler doucement. Puis là, il commence à lui dire, bon, ben, parle-moi de cela. Puis là, je commence à lui parler. Puis là, je laisse le Saint-Esprit me consoler. Laisse-moi te montrer de quelle façon il faut soutenir. Et soudainement, je suis en train de faire des choses et croire des choses que et d'autres gens vont dire, oh, oui, que Dieu soit béni. Et entre hommes, mari et femme, ça, c'est une grosse chose, une grosse affaire. Laissez-moi vous dire, je peux dire plein d'affaires, raconter plein d'affaires. Mais vous n'avez pas le droit de toucher cet homme.
Et puis si quelqu'un dit, oh, c'est un homme très bien, vous pensez que c'est? Moi aussi, je trouve qu'il est bien. Et il est à moi. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, on doit aligner nos vies avec la parole de Dieu, pas la façon du monde, pas la façon que le monde pense. Et une des choses que j'ai trouvées avec la grâce, c'est que ça brise tout le légalisme que nous avons été enseignés. Ça brise cet esprit de légaliste. Je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez pécher ici. Mais le légalisme a apporté la loi et ça a amené la mort. Mais le chemin de la croix apporte la vie. Vous pouvez écrire ceci, regardez Jean 15, verset 19. Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, et vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai sorti du monde, c'est pour cela que le monde vous haït. Même de dire que Jésus est le Fils de Dieu, ça offense les gens. Vous dites que Dieu te bénisse et là, ils deviennent tout... Et moi, je veux les bénir et les bénir à nouveau. Il y a beaucoup de crainte dans le monde par rapport à qui Dieu est. Mais ça dit ici, si vous appartenez au monde, vous allez être comme eux, vous allez agir comme eux, parler comme eux, penser comme eux. Mais il dit, mais moi, je vous ai choisi. Que vous ayez la compassion envers le monde. Le monde ne vous aimeront pas. Mais une fois qu'ils vont aimer Jésus, ils vont vous aimer. Ça, c'est un commandement que Dieu nous a donné, d'être plus moralement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, plus comme Christ. Et d'autres choses enlèveraient la croix de Christ. Notre âme a besoin d'une grâce salutaire chaque jour. Ça nous dit dans Romains 12, ne soyez pas conformes au monde, mais soyez transformés par la parole de Dieu. C'est quotidien, un changement quotidien. Marcher dans l'autorité du royaume, et il faut le faire avec l'amour de Dieu et par les principes du royaume. L'amour du royaume, ça enlève, ça nettoie, mais ça change, ça bouge les choses. Ça restaure. Dieu met comme le plancher qui manque un peu de lui, de vernis. Il vient, il met sa gloire sur nos vies. Vous êtes un original, le saviez-vous? Vous êtes unique. Vous avez des talents, des dons, un endroit, une destinée, une espérance différente. Alors, prenez-le de cette façon. Vous êtes rénové à chaque jour. Parfois, vous l'aimez, parfois, vous ne l'aimez pas. Vous êtes en train d'être restauré. Mais il est en train de recréer en nous. Alors, un jour qu'il nous appelle, vous allez être dans votre état original. La création, lorsque Dieu vous a formé. Vous serez la perfection personnifiée. Penser, parler, agir comme le royaume. Dieu nous donne un principe et nous devons le vivre. Parfois, les gens ne comprennent pas, mais c'est correct. Parce que ce sont les principes de Dieu. Quelqu'un vient et nous demande pour qui vous votez. Alors,
Vous dites Mitt Romney est un mormon. Mais quels sont ses principes en tant que père, que mari? Quels sont ses principes pour donner? Quels sont ses principes par rapport à la vie, par rapport aux personnes âgées? Écoutez, regardez ces principes. Ça va pas être parfait, mais moi, je vote pour les principes. Et je prie. Nous devons prier. Nous devons tous prier. L'Église doit prier. On doit prier pour les principes du royaume, pour la vie et non pas pour l'amour. Éphésiens 2, verset 6. Dieu est tellement riche dans sa grâce par son amour intense, merveilleux. Même lorsque nous étions morts par nos propres péchés, il nous a rendus vivants ensemble dans la communion fraternelle en Christ. Il nous a donné la vie de Christ lui-même, cette vie qu'il a donnée à Jésus. C'est cette même vie que nous avons. Par cette grâce que nous ne méritons pas, c'est elle qui nous sauve et qui nous épargne le jugement. Il nous élève par lui et nous pouvons nous asseoir avec Christ dans les cieux par la vertu de notre position en Christ. Le Messie, loin. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment grande est votre église? comment grande est votre église? Et je lui dis des millions. Parce que je dis que le royaume de Dieu et le corps de Christ, ce sont des millions de personnes. Et nous avons tous une place dans les cieux. Parce qu'il nous l'a promis. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le recevoir lui et de croire sa parole et la vivre, la penser, la dire et l'entendre. L'autre côté de ça, c'est que la pensée de Dieu, on voit dans Romains 12, dans la version de message. Encore dans Romains 12, ça nous dit qu'on a été donné une mesure de foi. Cathy, lorsqu'elle a dit, elle a fait un déjeuner et il y avait toutes sortes de choses de mélange dans ces crêpes. Vous savez, la façon que ça a été tellement bon, ce déjeuner, c'est parce qu'elle savait les mesures. Un petit peu de mesure de banane, de bleuet, d'avoine. Et ensuite, elle l'a cuit au four. Mais c'est de cette façon que notre foi opère. La mesure que vous avez, c'est la mesure que vous avez nécessaire, qui est nécessaire pour vous d'avoir une destinée sur cette terre. Et chacun de nous, on a une mesure. Ce n'est pas la même chose que l'autre, mais ça ne fait pas de différence. Je crois que Pasteur Eugene a dit hier qu'on est tous commissionnés à faire du ministère pour Dieu, mais on a une mesure différente. Ce n'est pas du favoritisme de la part de Dieu, mais c'est le plan et la destinée que Dieu a pour vous. On marche, on est entré dans une place pour faire du counseling, pour faire de la relation d'aide. Il faut aussi avoir une mesure de foi. J'étais la difficulté avec une jeune femme et il y a quelqu'un qui nous a demandé comment avez-vous réussi, et c'est par la semence de l'esprit, parce que dans le naturel c'était impossible, mais nous avons vraiment commencé à prier et nous avons encore prié. Il n'y avait pas d'appel pour descendre de la montagne. Et Dieu a supernaturellement nous a donné la sagesse supernaturelle. C'était vraiment incroyable. Il nous a montré des choses dans l'esprit qui nous ont permis d'appliquer ces choses-là pour cette dame. Ça a été une expérience merveilleuse.
Alors, lorsque nous allons dans une situation où nous faisons le ministère pour quelqu'un, ça ne dérange pas le pays. Dieu, même s'il y a des cultures différentes, Dieu travaille de la même manière. Alors, vous devez l'apprendre à marcher dans cette voie pour ne pas l'offenser. Et cette mesure de foi, cette mesure d'Esprit Saint, elle va être là lorsque vous en aurez besoin. Lorsqu'on a fait un appel à l'hôtel, comme ce matin, nous avons fait une démonstration de comment on vient à l'hôtel, comment on demande pardon. Et on a fait la démonstration de cet manteau de justice. Et il y avait une jeune femme qui pleurait. Il y avait 500 personnes dans cette église. Il y avait une très grande place pour l'hôtel à l'avant. Et moi, j'ai commencé à parler. Et nous avons vraiment déposé ce tissu de prière sur elle, ce voile. Et elle est tombée sur sa face et elle a commencé à pleurer. Papa Tony s'est levé et il a dit ce que Dieu faisait et il a dit s'il y a des gens qui veulent venir. Écoutez, il y a 250 personnes qui ont volé le long des allées pour venir en avant. J'ai dit, oh, mon Dieu. Ils ne sont pas venus calmement. Ils se jetaient par terre. On n'avait pas assez de voile de prière. Et là, vite, on le prenait puis on le changeait de personne en personne. Il y avait, écoutez, de la joie, de la guérison, des pleurs, des rires. Et c'était vraiment l'Esprit Saint qui a fait ça, par notre mesure de foi. Alors aujourd'hui, vous devez vous dire, comment est-ce que j'aime le royaume? Comment est-ce que je peux aimer à la manière du royaume? Comment est-ce que je peux penser à la manière du royaume? Comment est-ce que je peux avoir la foi du royaume? Et le dernier point, c'est la sagesse du royaume. Vous devez avoir cette sagesse du royaume en vous pour pouvoir faire le ministère. Merci de cette opportunité que je puisse parler ce matin pour vous. Dieu a une manière d'ouvrir les choses, la voie, d'ouvrir la voie pour les choses qui s'en viennent.